Bonjour, chers amis, nous devions nous retrouver, nous nous étions donné rendez-vous jeudi à la salle Callot, à la Teste, et puis dimanche à la basilique Notre-Dame d'Arcachon. Et les circonstances font que nous devons procéder autrement en acceptant humblement ces imprévus qui nous sont arrivés. Nous parlons aujourd'hui du 4e dimanche du Carême. Nous avançons sur ce chemin vers Pâques. Et donc nous allons évoquer aujourd'hui ensemble le thème de la lumière. Vous avez vu que le titre que j'ai donné à cet entretien porte sur ce thème de Saint Paul qui nous dit « Conduisez-vous en enfants de lumière ». Vous remarquez donc que j'extrais ces mots de la deuxième lecture de dimanche et non pas de l'Évangile, c'est un peu exceptionnel, mais ces textes se rejoignent tellement que ça va ne poser aucun problème. Conduisez-vous en enfants de lumière. Le carême est un chemin vers la lumière. C'est le deuxième des grands évangiles catéchuménaux, comme je vous l'expliquais, le premier étant celui de la Samaritaine, qui nous rappelle que Jésus est pour nous source de vie. Aujourd'hui, donc, le thème est celui de la lumière. Saint Paul parle précisément du passage des ténèbres à la lumière. Des grands passages, des grandes antithèses comme ça sont présentes dans la Bible, qu'il s'agisse de l'antithèse mort-vie ou de l'antithèse ténèbres-lumière. D'ailleurs, souvenons-nous de la parole, souvenons-nous ou recherchons, puisque vous pouvez avoir entre vos mains un missel ou Magnificat ou priant en église, qui peuvent vous aider à retrouver la lecture que nous avons entendue le 9 février dernier. C'était le 5e dimanche, où nous avions le magnifique texte du prophète Isaïe au chapitre 58, quand il nous dit, quand il nous parle du jeûne, quel est le vrai jeûne qui plaît au Seigneur, et il nous dit partage ton pain avec celui qui a faim, accueille le pauvre, etc. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Ce verbe jaillir est intéressant puisque nous l'avions avec l'eau vive de la Samaritaine. Et puis l'évangile de ce 9 février au chapitre 5 de Saint Marc, ou de Saint Matthieu, pardon, où Jésus nous disait « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Les baptisés ont donc pour mission d'être lumière dans le monde. C'est une raison supplémentaire de s'y arrêter un peu aujourd'hui avec le récit de l'aveugle-né. Ce récit de l'aveugle-né se trouve au chapitre 9 de l'évangile de Saint Jean. Avec la Samaritaine, nous en étions au chapitre 4. Alors entre le chapitre 4 et le chapitre 9, évidemment, Saint Jean nous dit des choses tout aussi intéressantes. Il y est question par exemple de la guérison du paralytique, mais aussi de la multiplication des pains avec le grand discours sur le pain de vie au chapitre 6 de Saint Jean. Il y a aussi, intéressant, l'épisode de la femme adultère, que vous connaissez bien, là où on voit que Jésus ne condamne pas cette femme. Et puis, il y a ensuite au chapitre 8 une longue controverse entre Jésus et les pharisiens, où Jésus d'ailleurs révèle son identité en disant « Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis ». Et vous vous souvenez, je vous ai parlé de cette importance de la formule « je suis » chez Saint Jean, d'autant plus lorsqu'elle est employée au sens absolu, sans complément. Elle nous renvoie au buisson ardent lorsque Dieu révélait son nom à Moïse. Et donc, Jésus affirme là qu'il est bien Dieu. Mais venons-en au chapitre 9, si vous voulez bien. Cet évangile de l'aveugle-né occupe les versets 1 à 41 de ce chapitre. Voyons quelles sont les caractéristiques de ce texte, principales caractéristiques. L'épisode se passe à Jérusalem. À Jérusalem, Jésus
rend la vue à des aveugles, à Capharnaüm, à Bethsaïde, à Jéricho. Mais ici, il s'agit, c'est important à noter, il s'agit d'un aveugle de naissance. Bon, il est aveugle, donc par définition, il ne peut pas voir Jésus qui passe. Mais c'est Jésus, justement, qui le remarque. Là aussi, ça vous rappelle un point sur lequel j'ai insisté dans nos entretiens précédents, c'est que Jésus prend lui-même l'initiative. Parce qu'il pouvait passer à côté de cet aveugle sans le regarder, sans prêter attention, parce qu'il devait aller plus loin. Mais Jésus le remarque, nous dit Saint Jean. On pourrait presque imaginer un échange de leur regard, autrement dit un échange cœur à cœur. Je crois que c'est cela que ça veut nous dire. Après que Jésus ait remarqué cet homme, va s'engager un dialogue entre eux. Mais les disciples, encore eux, les disciples coupent court immédiatement à ce début de dialogue ou de relation entre Jésus et l'homme. Leur question d'ailleurs nous surprend totalement. Ils disent à Jésus, qui a péché, lui ou ses parents? On sait qu'à cette époque-là, c'est vrai, une maladie, une infirmité, un handicap passe pour être la conséquence d'un péché. Donc là, cet homme qui est aveugle de naissance, on peut guère lui reprocher d'être né aveugle, mais alors, à tous les coups, c'est la faute de ses parents. Or, Jésus ne répond pas à leurs questions. Il ne désigne pas de coupable, parce que ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, en l'occurrence, ce n'est pas le péché, c'est la cécité de cet homme. Jésus voit d'emblée, comprend d'emblée, que cet homme est jugé, mis de côté, exclu, alors que lui, il voit une personne à aimer, à libérer de son handicap, à restaurer dans sa dignité. C'est bien cela qu'il veut dire en amenant ses disciples sur un autre terrain. Il va leur parler de la réalisation des œuvres de Dieu. C'est pour cela, dit-il, qu'il est là. Il se révèle alors à ses disciples en leur disant « Je suis la lumière du monde ». Encore un « je suis » qui là a un complément. Jésus dit « Je suis qui? Je suis quoi? Je suis la lumière du monde ». Entendant cette parole, souvenons-nous bien sûr des prophètes qui l'ont annoncé. Ce beau texte qu'on entend la nuit de Noël, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, etc. C'est magnifique, vous pourrez méditer cela. Cette lumière qui, en Jésus, est venue parmi nous. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde, dit Saint Jean dans le prologue magnifique de son évangile. Dans la Bible, l'importance de la lumière, je vous l'ai dit, apparaît à différents endroits. La lumière, elle éclaire, elle réchauffe. Elle est d'ailleurs la première créature apparue dans les récits de la création, que la lumière soit. Dieu lui-même est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. C'est toujours Saint Jean qui parle dans sa première lettre. La parole de Dieu est lumière. Ta parole est une lampe pour mes pas. Elle éclaire mon chemin, etc. Vient ensuite ce à quoi Jésus veut en arriver, c'est-à-dire à guérir cet homme ou à le libérer de sa cécité. Jésus crache par terre et avec sa salive, il fait une boue qu'il applique sur les yeux de cet homme aveugle. Et il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Alors bien sûr, on pourrait comprendre on pourrait prendre ça au sens premier, de dire « il vient de lui mettre de la boue partout, il faut qu'il aille se laver ». Mais c'est plus important ici, parce que c'est lorsqu'il va se laver, précisément, que l'aveugle voit. Dans cet évangile, il n'y a pas, comme il y avait avec la Samaritaine,
Il n'y a pas de quiproquo, vous savez, ce malentendu, des fois ce dialogue de sourds qu'on avait dans l'épisode de la Samaritaine et qu'affectionne particulièrement Saint Jean dans sa façon de raconter les événements. Mais ici, non, ce n'est pas cela, mais il y a donc guérison. Le rôle de l'eau et de l'ouverture des yeux à la lumière, eh bien, on est vraiment dans la thématique baptismale, une fois encore. Mais donc, immédiatement après cette guérison, eh bien, ça porte à controverse. Immédiatement, il y en a qui trouvent à redire, comme on dirait. Pour certains, ils considèrent que cet homme fabulait, trompait son monde, simplement pour mendier. Pour d'autres, il y a erreur sur la personne, parce que cet homme aveugle, ce mendiant, on le connaît. Et depuis toujours, on sait qu'il ne voit pas. C'est pas possible qu'il voit maintenant. Et ce pauvre homme, qu'est-ce qu'il peut dire? Il ne peut pas dire grand-chose. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus, il m'a mis de la boue sur les yeux, il m'a dit d'aller me laver à Siloé, j'y suis allée, je me suis lavée et je vois. Il peut pas dire autre chose. Son témoignage est on ne peut plus simple. Mais il ne suffit pas, bien sûr, aux auditeurs qui sont là. Et donc, on passe au niveau supérieur. On amène cet homme aux pharisiens. À eux de démêler le vrai du faux dans cette histoire. Bien sûr, devant les pharisiens, l'homme répète le même témoignage. Seulement, les pharisiens, procéduriers comme on les connaît, vont faire valoir la non-observance du sabbat. Ah, oui, facile. Au fond, ce qui est grave, le sujet qui porte vraiment à contestation, à controverse, c'est que cet homme Jésus puisse accomplir des signes pareils. Ça, les pharisiens, si vous me passez l'expression, les pharisiens voient rouge. Mais la vraie question qui vient donc tout de suite après, c'est qui est Jésus? Qui est cet homme capable d'accomplir de tels gestes, de réaliser, de faire en sorte qu'un homme qui ne voit pas puisse ensuite voir? L'aveugle dont il a ouvert les yeux dit « c'est un prophète ». Mais ça, les Juifs ne veulent pas le croire. Alors ils poursuivent leur interrogatoire auprès des parents, cette fois. Ceux-ci, pas très courageux peut-être, mais enfin ne jugeons pas. Mais enfin, ils refusent de se prononcer. Et ils considèrent que leur fils, ma foi, il est adulte et qu'il est capable de dire ce qui s'est passé. Donc, c'est encore à lui de répéter « j'étais aveugle et maintenant je vois ». Point. L'homme libéré a quand même le courage d'aller plus loin. Il va tenir tête aux Juifs et il leur dit carrément, si lui n'était pas Dieu, il ne pourrait rien faire de tel. Alors pour eux, c'en est trop, ils le jettent dehors. Mais Jésus, heureusement, n'abandonne pas cet homme. Il l'a guéri de sa cécité, c'est vrai, mais ce n'est qu'un signe. Et ce mot de signe, c'est le terme qui est employé par saint Jean plutôt que miracle. Mais Jésus veut faire maintenant comprendre que ce signe extérieur dit une conversion intérieure à laquelle il désire vraiment conduire cet homme. Donc, ensuite, un bref tête-à-tête, un court échange, en somme, de questions-réponses qui font penser à celle d'une profession de foi, par exemple, la profession de foi qui précède tout juste le baptême. Crois-tu au Fils de l'homme? L'homme dit « Qui est-il pour que je croie en lui ?» Tu le vois, c'est lui qui te parle. Et l'homme répond « Je crois, Seigneur ». Ça nous rappelle un peu les paroles échangées entre Jésus et la Samaritaine. Et donc, nous arrivons, encore une fois,
à une magnifique profession de foi. Alors, Jésus élargit encore ses paroles de révélation à partir de son échange avec cet homme libéré de sa cécité. Il s'adresse à tous, il s'adresse à nous, mais il s'adresse surtout à ceux qui se réfugient derrière leur certitude, à ceux qui sont victimes de leur propre aveuglement. Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, que ceux qui voient deviennent aveugles. C'est loin quand même, hein? Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent serions-nous aveugles, nous aussi? Et Jésus leur répond, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites nous voyons, votre péché demeure. Des paroles un peu dures, mais qui disent bien le fait que ces pharisiens s'entêtent et ne veulent pas reconnaître Jésus capable d'accomplir ce qu'il a accompli pour l'homme. Donc non seulement Jésus dissocie le péché de la cécité est le péché. Jésus veut bien dire que la cécité de cet homme n'est pas la conséquence de son péché, mais ce qui est péché, c'est l'aveuglement, c'est l'aveuglement volontaire, c'est-à-dire ne pas vouloir voir, ne pas vouloir recevoir la vérité, la refuser, s'y opposer. Voilà en quoi consiste le péché. Et donc, pour être sauvé par le Christ, il faut être ouvert à sa parole, il faut être ouvert à ce qu'il fait pour nous. J'en arrive donc à une deuxième partie après ce parcours un peu rapide sur l'Évangile, mais vous avez tout loisir de le relire et de le goûter. Cette page d'Évangile, comme la précédente avec la Samaritaine, nous est adressée à nous baptisés pour nous aider à mieux vivre notre baptême. Le baptême est don de la lumière. Vous savez qu'une expression courante, enfin dans le langage courant, on dit d'un bébé quand il naît, on dit un tel a vu le jour hier. Donc il y a vraiment une connexion très proche entre la vie et la lumière. La Samaritaine, souvenez-vous, avait découvert avec Jésus la vérité quand elle disait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». En lui, donc, elle reconnaissait celui qui est la vérité, qui fait accéder à la vérité, à la liberté, et qui l'a conduite à la foi. Ici, nous avons beaucoup plus qu'une simple guérison, ce qui est déjà très admirable, mais nous avons, dans cette page d'Évangile, une parabole de la foi. Pour croire, pour être sauvé, il faut d'abord se reconnaître aveugle. Autrement dit, renoncer à nous-mêmes, à nos petits arrangements avec nous-mêmes, abandonner notre suffisance pour ouvrir notre cœur au Sauveur. C'est une parabole de la foi, donc tellement bienvenue pour les catéchumènes. Je vous rappelle que cette page d'évangile est aussi un des grands évangiles catéchuménaux. Être catéchumène, c'est se mettre à l'écoute de la parole pour entrer en amitié définitive avec le Christ. Alors, c'est sûr, la foi requiert un certain saut dans le vide, un saut dans le vide. La foi ne tient pas à des preuves, elle est de l'ordre de la confiance. Je veux dire, la foi ne tient pas à des preuves, elle n'est pas de l'ordre de la preuve. J'ai pas besoin de foi pour croire que mon bureau est bien là.
j'y suis accoudée. J'ai pas besoin de, c'est pas une question de foi de savoir que mon bureau est là, mais la foi requiert un saut dans le vide parce que elle requiert de faire confiance à quelqu'un, de faire confiance au Christ. Ce récit donc de l'aveugle-né évoque bien la démarche baptismale. D'abord parce qu'il est question d'une onction de boue et de salive, et ça nous rappelle la création de l'homme, puisque les récits de la création dans la Genèse nous disent que nous avons été tirés de la terre, tirés de l'humus. Il y a ensuite l'invitation que Jésus fait à l'homme d'aller se laver à la piscine de Siloé, allusion évidemment à l'eau baptismale, et c'est par cette eau que l'homme passe des ténèbres à la lumière. Exactement la grâce du baptême, qui est d'ailleurs appelée illumination pour les catéchumènes. Et donc ça aboutit au parcours de foi lorsque l'homme dit « Je crois, Seigneur ». Alors, cet évangile est celui du deuxième scrutin des catéchumènes, et je vous ai dit, le titre que j'ai donné à cette conférence est tiré, lui, de la deuxième lecture du 4e dimanche de Carême, de la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Cette partie de l'épître de Paul est tout particulièrement une parénèse. Alors parénèse, c'est un mot qui vient du grec, peu importe, qui veut nous dire, qui dit que Paul exhorte les chrétiens d'Éphèse, il adresse vraiment à ces chrétiens d'Éphèse et aux baptisés que nous sommes aujourd'hui une véritable exhortation. Autrement dit, il nous appelle à vivre notre baptême, à vivre en enfants de lumière, pour cela à nous convertir. Et saint Paul va bien montrer que quand il est question du baptême, il y a un avant et un après. L'avant-baptême, A-V-A-N-T, bien sûr, l'avant-baptême, c'est le temps de la conversion. Puis tout le cheminement qui va suivre et l'apprentissage que font les catéchumènes durant leur préparation. Et puis l'après-baptême, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toute notre vie. C'est un oui à redire au Christ chaque jour de notre vie. Dans ces versets de l'épître aux Éphésiens que vous trouverez dans votre missel pour dimanche, saint Paul nous livre donc une catéchèse sur le baptême. En réponse à un choix, au oui de notre foi, le baptême est un passage des ténèbres à la lumière, un passage du monde ancien au monde nouveau, passage qui est exprimé ici par des antithèses, je vous le disais déjà tout à l'heure. Antithèse, par exemple, entre le « autrefois » et « maintenant ». Autrefois, vous étiez dans les ténèbres, maintenant, vous êtes dans la lumière. L'antithèse qui est caractéristique du baptême et qui nous dit, ce que nous savons déjà, mais que le baptême est vraiment décisif. Le baptême, il est unique. On est baptisé une fois pour toutes. Ce passage des ténèbres à la lumière est intéressant aussi, puisque le mot passage, c'est littéralement le sens de Pâques. Pâques nous fait passer de la mort à la vie, mais à cette étape où nous en sommes, gardons pour nous cette exhortation de saint Paul. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Et ça, je crois qu'on n'a pas trop de toute notre vie pour le faire. La lumière est présente, j'allais dire, à toutes les pages de la Bible, peut-être pas à chaque page, mais en tout cas à travers toute la Bible. J'ai parlé tout à l'heure de la lumière de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 3. Mais tout à fait, cette thématique de la lumière traverse beaucoup de livres de la Bible pour en arriver où? Pour en arriver à la Jérusalem céleste, où Dieu lui-même est lumière. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres, dit saint Jean dans sa première lettre. Et la Jérusalem céleste, c'est l'aboutissement, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Dans la ville, je suis au chapitre 21 de l'Apocalypse, à partir du verset 22. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, son luminaire, c'est l'agneau. Donc vous voyez, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, grandit cette thématique de la lumière, grandit la lumière, et entre la Genèse et l'Apocalypse, pour nous, eh bien, se déroule le temps présent où s'affrontent, certes, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, mais ne perdons pas de vue cette Jérusalem céleste qui, déjà, nous tend les bras. On a par exemple de beaux textes dans l'Ancien Testament sur la lumière, ça mériterait tout un cycle de conférences à eux tout seuls. Par exemple, au livre de la sagesse, chapitre 7, verset 26, la sagesse est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. L'Ancien Testament connaît bien sûr la lumière des théophanies, c'est-à-dire des manifestations de Dieu, des évocations de sa présence. Et puis, chez les prophètes, je l'ai déjà dit, et surtout, il est question, par exemple, au livre de Malachie, du soleil de justice qui se lèvera. Il est question du peuple Israël qui est appelé à être lumière des nations, etc., etc., pour en arriver à notre chapitre 9 de Saint Jean, où Jésus se dit « la lumière du monde ». Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ça, c'est au chapitre 12 de Saint Jean, le verset 46. D'ailleurs, cette lumière qu'est Jésus, il l'a laissé entrevoir à ses amis, à ses plus proches disciples, lors de sa transfiguration. À ce moment-là, c'était déjà sa lumière de ressuscité qui leur est apparue, parce que, à sa transfiguration, et mieux encore par sa résurrection, il fait resplendir toute la gloire du Père, à laquelle nous sommes tous d'ailleurs appelés. Dans la Bible, je vous l'ai dit aussi à propos de la Samaritaine, j'y insiste beaucoup, toute vocation et mission. Vocation qui pour nous découle du baptême. D'ailleurs, si le rite central du baptême est bien sûr le rite de l'eau, le mot baptême en français est littéralement transcrit du mot grec baptizein qui veut dire plonger dans l'eau. Plonger pour symboliser notre mort avec le Christ, puisque nous devons mourir avec lui pour avoir part à sa résurrection. Et après le rite de l'eau, il y a ce qu'on appelle les rites post-baptismaux, mais ils sont importants. Il y a d'abord l'onction de Saint-Crème, avec la formule qui l'accompagne, que dit le prêtre ou le diacre. Maintenant tu es baptisé, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'esprit. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ,
tu participes à sa dignité de prêtre, prophète et roi. Et donc, il y a l'onction avec le Saint-Crème. Il y a aussi, ensuite, la remise du vêtement blanc. Blanc, c'est bien sûr la couleur de la résurrection. Le célébrant dit à ce moment-là au nouveau baptisé, « Tu es, avec le Christ, une création nouvelle. Tu as revêtu le Christ. » C'est magnifique ce rite du vêtement par lequel les premiers chrétiens qui étaient baptisés, vous savez qu'ils se déshabillaient, ils quittaient leurs vêtements anciens, ils descendaient dans le baptistère et en remontant du baptistère, ils revêtaient ce vêtement blanc. Vous avez revêtu le Christ, nous dit saint Paul. Et puis il y a après, le dernier rite du baptême, c'est la remise du cierge qui est allumé au cierge pascal. Maintenant dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière, vivez comme des fils de la lumière. Alors la parole qui accompagne ce geste au moment du baptême, lorsque ce cierge est confié aux parents et aux parrains, marraines du baptisé qui devront l'aider à grandir dans la foi, le célébrant leur dit « Recevez la lumière du Christ, c'est à vous, parrains, marraines, que cette lumière est confiée. Veuillez à l'entretenir pour que ce nouveau baptisé, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. » Ainsi, nous devons nous demander comment, au jour le jour, comment vivre en enfant de lumière, comment faire rayonner le Christ, lumière du monde. C'est toute la question de la fécondité de notre grâce baptismale. Dans l'évangile du 9 février dernier, je le disais, c'est le 5e dimanche de cette année A, Jésus ne posait pas de questions à ses disciples. Mais ses disciples, par définition, ils avaient été choisis par lui, et il leur affirmait « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Mais alors après, il leur expliquait ce que ça voulait dire. Quel est le rôle du sel? Pourquoi dit-il que les chrétiens doivent être sel de la terre? Dans les cours que je faisais, je disais une petite parabole qui n'a pas grande valeur parce que c'est moi qui en suis l'auteur, mais je leur disais la parabole du plat de haricots. C'est facile à comprendre. Lorsque nous servons un plat, des haricots dans un plat, imaginez que nous ayons mis dans ce plat la même quantité de sel que de haricots. Je pense que ce serait tout simplement immangeable. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que nous n'avons pas à faire du prosélytisme à marche forcée. Le sel, quel est le rôle du sel? C'est de révéler la vraie saveur des haricots ou d'autres choses. Et si le sel manque, alors tout est fade. Donc le rôle du sel, c'est de chasser la fadeur. Et le rôle de la lumière, le rôle de la lumière, c'est d'éclairer, tout simplement. Jésus nous demande de briller dans le monde. Alors ça ne veut pas dire, là encore, du prosélytisme à marche forcée. On ne doit pas éblouir tout le monde. On doit simplement rayonner de lui, briller. On sent bien, à travers ces mots de Jésus, à quel point le disciple est toujours appelé à s'effacer derrière le maître. La lumière est faite pour éclairer, mais nous éclairons de la lumière du Christ. Nous rayonnons de la lumière du Christ, avec humilité. Alors évidemment, cela demande en permanence de notre part un discernement, et le temps du carême est spécialement fait pour cela. Dans une de ses méditations matinales, la première année de son pontificat,
3 septembre 2013 exactement, le pape François expliquait, je cite, « La lumière que Jésus a apportée dans le monde vint la cécité de l'homme, souvent aveuglé par la fausse lumière du monde, plus puissante, mais trompeuse. À nous de savoir discerner quelle lumière vient de Dieu. » Et saint Paul dit lui aussi aux Thessaloniciens, « Frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit des ténèbres, mais des enfants du jour. » Cela signifie, dit le pape, que l'identité chrétienne est une identité de lumière, pas de ténèbres. Une lumière qui est descendue dans le monde, comme dit saint Jean dans son prologue, une lumière que le monde n'a pas appréciée, n'a pas reconnue, mais qui tout de même nous sauve des ténèbres du péché. Et le pape poursuit, il dit « Aujourd'hui, on pense qu'il est possible d'obtenir cette lumière qui déchire les ténèbres à travers de nombreuses découvertes scientifiques ou toutes les inventions de l'homme, grâce auxquelles on croit pouvoir tout connaître, tout posséder. Mais la lumière de Jésus, elle est autre. C'est une lumière humble. Ce n'est pas une lumière qui s'impose. Ça, je vous l'ai déjà dit aussi, Dieu ne s'impose jamais. Il se propose. La lumière de Jésus, c'est une lumière douce. Une lumière qui a la force de la douceur. Une lumière qui parle au cœur. Une lumière qui offre cependant la croix. Parce que c'est au-delà de la croix que nous connaîtrons la pleine lumière. Si nous, dans notre lumière intérieure, nous sommes des hommes, des femmes doux, nous entendons la voix de Jésus dans notre cœur, alors nous regardons sans peur la croix dans la lumière de Jésus. Si au contraire, nous nous laissons aveugler par une lumière qui nous rend sûrs de nous, orgueilleux, regardant les autres de haut, les méprisant avec arrogance, alors il est certain que nous ne nous trouvons pas à ce moment-là en présence de la lumière de Jésus. C'est au contraire la lumière du diable travestie en Jésus, travestie en ange de lumière. Nous devons toujours faire la distinction, le pape nous y invite. Là où se trouve Jésus, se trouve toujours l'humilité, la douceur, l'amour et la croix. Jésus a parcouru le premier ce chemin de lumière. Nous devons aller derrière lui sans peur, mais au contraire avec confiance. Je vous disais tout à l'heure que la foi est affaire de confiance. Jésus a la force et l'autorité de nous donner cette lumière, alors tâchons de savoir l'accueillir dans nos vies. La conclusion de notre méditation, c'est que le baptême fait de nous des illuminés. Alors pas des illuminés au sens où on l'entend parfois dans le monde en disant c'est un illuminé celui-là. Non, le mot est de saint Paul. Vous vous souvenez, je vous avais annoncé aussi une progression à travers ces trois évangiles, ces trois grands évangiles catéchuménaux. Et avec la Samaritaine, nous en étions à la première étape. Bien commencer par le commencement. Et je vous avais dit qu'avec la Samaritaine, c'était l'étape du discernement spirituel. Alors il existe pour cela différentes méthodes, différents moyens, différentes écoles aussi, qui nous placent en tout cas devant Dieu et qui nous placent face à nous-mêmes. Souvenons-nous comment Jésus a d'abord mis la Samaritaine face à sa propre vie. Ayons l'humilité de nous reconnaître nous aussi devant le Seigneur tels que nous sommes. De toute façon,
il n'attend pas que nous soyons parfaits. Il attend simplement que nous lui disions je reconnais tout ce qui est moche dans ma vie, mais je le remets entre tes mains pour que tu le transfigures par ta lumière. Saint Jean, chapitre 3, verset 17, dit « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Après cette première étape, franchie avec l'évangile de la Samaritaine, l'évangile de l'aveugle-né, où nous en sommes aujourd'hui, eh bien c'est la deuxième étape. C'est l'étape de la guérison. Jésus guérit cet homme de sa cécité et il dit « Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Je viens de citer ici les versets 46 à 48 du chapitre 12 de l'évangile de Jean. Et c'est donc ici la question de la foi qui nous est adressée. À chacun de nous, comme à l'aveugle-né qu'il vient de rencontrer, Jésus pose la même question. Crois-tu au Fils de l'homme? C'est le oui de la foi que nous professons au moment de notre baptême. C'est le oui que nous renouvelons à chaque Eucharistie dominicale, le credo que nous récitons, que nous chantons. C'est ça, le oui de notre foi, qui, à chaque fois que nous le redisons, autrement dit, chaque jour, nourrit et ravive en nous la grâce du baptême. Alors ça passe, bien sûr, par la prière. La prière, là on pourrait la définir comme le temps durant lequel nous nous exposons à la lumière du Seigneur. Le pape François, lui encore, nous dit « Demandons au Seigneur de nous donner aujourd'hui la grâce de sa lumière et de nous enseigner à reconnaître lorsqu'une lumière est bien sa lumière, ou s'il s'agit d'une lumière artificielle utilisée par l'ennemi pour nous tromper. » Ça passe par la prière, cela passe donc bien sûr aussi par la méditation, la rumination de la parole de Dieu. La rumination de la parole, c'est les pères de l'Église qui parlaient comme ça, qui nous demandent de rabâcher, de ruminer, de méditer sans cesse cette parole que Dieu nous donne chaque jour. Et puis, cela doit se vérifier au quotidien. Vérifier, vous savez, on pourrait l'écrire en deux mots. Véri-fier. Autrement dit, être fait vrai. Ce que le Christ nous dit, ce qu'il nous révèle de sa lumière, nous devons en rayonner, nous devons en témoigner. Cela doit se traduire vraiment dans notre vie de chaque jour. Osons chaque jour nous remettre en question devant le Seigneur. Osons remettre en cause notre manière d'être avec les autres, notre comportement. Peut-être qu'on a tendance à s'emporter le jour où on est fatigué ou à dire celui-là il m'énerve, j'en peux plus. Ou voilà. Après, devant le Seigneur, remettons-nous en cause et demandons-lui de nous aider à moins nous emporter peut-être. Ce n'est qu'un exemple. En tout cas, osons nous interroger sur le bon usage des yeux de notre cœur que le Seigneur a ouverts, sur les rayons de lumière qui peuvent, par nous ou non, rejoindre les plus désespérés. Nous pouvons être lumière du monde, dans la mesure où nous l'extériorisons, où nous en rayonnons de cette lumière,
où nous minimisons notre propre ego pour être entièrement donné, entièrement dévoué à l'annonce du royaume. C'est d'ailleurs le sens de la prière d'exorcisme qui est prononcée au moment du deuxième scrutin des catéchumènes. Je vous en dis quelques mots qui seront les derniers, parce que j'aime que le Seigneur ait les derniers mots. Seigneur Jésus, cette prière est tirée du rituel du baptême des adultes. Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l'esprit de vérité tous ceux qui sont tenus en esclavage par le père du mensonge. Éveille le bon vouloir de ceux que tu as appelés à tes sacrements. Heureux de jouir de ta lumière, comme l'aveugle à qui tu rendis la vue, qu'ils deviennent des témoins de la foi, pleins d'assurance et de courage. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.